Bonjour amis Lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juin 2026, si j'arrive à parler. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot de Gregory Scott. On va utiliser mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors vous êtes libre d'intervertir ces énergies. N'oubliez pas, 1 million, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. C'est parti, on va demander 3 cartes pour votre personne. Ok, what's going on with the person he who is dealing with in November relationships? June 2026. Bon, alors première carte, on a l'arcane majeur, regardez, du jugement. Le jugement, signe d'eau, signe des scorpions. Le jugement, quelqu'un qui voudrait qu'on lui accorde une seconde chance, probablement. Hein. Le jugement, hein, c'est l'arcane majeur de la seconde chance. Alors, est-ce qu'on s'accorde une seconde chance à soi-même? Est-ce qu'on accorde une seconde chance à quelqu'un? Est-ce qu'on a envie que quelqu'un nous accorde une seconde chance? Le jugement, ça peut représenter bien entendu un jugement, hein, une décision hein, de la part d'un tribunal aussi, pourquoi pas. On peut aussi porter un jugement hein, par rapport à une personne, une situation, voilà. Quelque chose, d'accord, intéressant. Deuxième carte, on a l'arcane majeur, on a le 7 de bâton, pourquoi 7 de bâton, signe de feu, on est chez vous, bélier, lion, sagittaire, 7 de bâton. 7 de bâton, c'est normalement quelqu'un qui est sur ses gardes. Alors oui, effectivement, cette jeune femme hein, vous la voyez ici, elle mène la garde. Hein. Elle garde un œil, les ennemis sont là-bas en haut. Hein, le danger vient du sommet de cette montagne. Mais vous la voyez, hein, elle est un peu à découvert quand même. Donc quelqu'un... j'ai envie de dire quelqu'un... Stand your ground. C'est quelqu'un qui est sur ses opinions, qui est bien... pas sur son quant à soi, mais vous savez, quand on a... je ne sais plus parler français, moi. Quand on a une opinion, voilà, et qu'on n'en démord pas, en fait. Voilà, on reste sur ses positions, même si quelqu'un nous a parlé, a essayé de nous tordre le cerveau, etc. On reste sur ses positions. On défend quelque chose ici. Hein. Souvent, le 7 de bâton, il ou elle a ce 7 de bâton comme ça, hein, devant lui, devant elle. Hein. C'est vraiment une barrière qu'on met entre nous et les autres. Et puis, surtout aussi, on est prêt à se battre hein, pour nos idées, pour quelque chose qui nous tient à cœur, un projet, voilà, quoi que ce soit. Donc souvent, quand on pense à quelqu'un qui est sur ses gardes, on a l'impression que c'est quelqu'un d'un peu craintif, quelqu'un qui a peur. Non, au contraire, ici, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à défendre hein, ses idées, hein, quoi qu'il arrive. Troisième carte, on a le 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 6 de coupe, c'est une personne du passé. Une personne du passé qui fait irruption dans votre vie. Une personne qu'on a connue lorsqu'on était enfant. Hein. Il y a une référence à l'enfance, ou pas forcément enfant, hein, mais quelqu'un qu'on a connu il y a très longtemps. Le 6 d'épée, un ex, une ex, pas forcément. Pas forcément un ex ou une ex. 6 d'épée, 6 de coupe, pardon, qui fait référence aussi à l'enfance, hein, un désir d'enfant, pourquoi pas, au petit enfant intérieur aussi. Oh, une personne du passé ici qui vous demande, qui voudrait bien qu'on lui accorde une seconde chance, qui n'en démord pas ici, qui défend quelque chose, qui se bat hein, pour cet amour, pour ses idées, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai bottom of the deck? Regardez, j'ai le 3 de bâton. On reste chez vous, hein. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 3 de bâton avec ce lion ici, hein, c'est vous. Hein. Ça fait presque penser à l'arcane majeur de la force, hein, parce qu'il a fallu dompter la bestiole là, avant de lui monter sur le dos. Hein. J'aime bien parce qu'ils ont bien respecté les proportions là. Hein. C'est pas des petits lions qu'on a au zoo là, c'est un lion, un vrai lion. D'accord. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est ce personnage qui regarde à l'horizon, qui attend son bateau.
Hein. Quelqu'un qui attend l'opportunité, le moment M, hein, pour passer à l'action. Hein. On est chez vous, le feu, les énergies lunaires, la passion, mais aussi l'action. On attend le bon moment là pour faire son apparition dans votre vie, ou vous attendez le bon moment pour réapparaître dans la vie de quelqu'un. Je dis ça parce que bon, vous êtes un peu représenté ici, hein, que vous le vouliez ou non, avec ce 7 de bâton, avec ce 3 de bâton aussi. Hein. Personne du passé qui attend le bon moment, qui n'en démord pas et qui voudrait qu'on lui accorde une seconde chance. Oh, possible. Allons-y, on va passer à vos 3 cartes à millions. What's going on with my Leo? Love and relationships. June 26. Une, 2, 3. Oh, vous avez des super cartes. Alors, attendez, on va faire un peu de... On va faire place. Pas de place. On va mettre le petit rose coiffe ici. Alors, première carte, vous avez l'arcane majeur du fou. Le fou, donc numéro 0. Alors, Verseau, bélier. Le fou, bah, écoutez, vous êtes prêt ici à faire un saut dans le vide. Hein. On vous voit ici hein, aller dans la direction de votre personne. Hein. Il y a ce lion là qui regarde dans la direction. Mais le fou, c'est le tout début hein, des arcanes majeurs. Hein. C'est vraiment, bah voilà, on a un petit baluchon. Hein, on ne se balade pas ici avec des bagages affectifs. Hein, on y va vraiment le cœur léger. Et puis on a confiance. Hein, c'est le tout début pour arriver jusqu'au 21, hein, l'arcane majeur du monde. Donc on a la foi, on y croit. Hein. Super mignon. Deuxième carte ici, on a l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, signe de terre, signe des taureaux, on dit Empress. Hein. Alors, ça c'est quelqu'un de très beau, c'est quelqu'un peut-être qu'on a mis sur un piédestal, ou peut-être qu'elle se met elle-même sur un piédestal, parce qu'après tout, c'est l'impératrice. Hein. C'est les 4 reines hein, réunies. Regardez, hein, comme elle est admirée ici. Hein. Il y a des jaloux, il y a des envieux, peu importe. Hein. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter dans une relation. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des ragots, des qu'en dira-t-on. C'est quelqu'un aussi qui manifeste à un tour de bras. L'impératrice, elle n'a pas besoin de faire des grands gestes, de gesticuler, voilà, de faire du bruit. Non, 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 elle est dans son coin, elle avance, elle évolue avec grâce, hein, fierté, élégance. Hein. Et puis elle manifeste, voilà, c'est une créatrice. Souvent, le personnage de l'impératrice a un ventre arrondi, vous voyez, bon là, elle l'a pas. Hein. Mais voilà, quelqu'un, elle fait son apparition, toutes les têtes se retournent. Hein. C'est quelqu'un de très beau. Si c'est une femme, elle est extrêmement sexy, peut-être un homme aussi, pourquoi pas, hyper sexy, vraiment avec, voilà... C'est la femme idéale, c'est l'homme de tes rêves, c'est la femme de tes rêves, voilà. C'est quelqu'un aussi, peut-être qu'on a pu poser sur un piédestal. Ça pourrait être vous, hein, ça pourrait être vous, si vous faites un mouvement vers cette personne. J'ai du mal à imaginer que la personne, que vous preniez un vent. Troisième carte, ici on a l'arcane majeur, encore une, vous n'aurez eu que ça. L'arcane majeur ici de la lune signe d'eau, signe des cancers, cancer, poisson, donc cette pleine lune, tout est gris ici, ça fait peur, hein, il y a des ombres, il n'y a pas le chat, le chien, il n'y a pas le chien, le loup, en tout cas, la lune hein, qui peut représenter les peurs, les craintes, hein. La lune aussi qui peut représenter tout ce qui est tu, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, hein. Et puis forcément, ben, la lune hein, qui représente, qui peut symboliser des révélations, hein, parce qu'éventuellement tout va remonter à la surface. Ici, on va savoir le fond des choses. Il y a peut-être quelqu'un ici qui agit en secret, qui agit secrètement. Cette impératrice hein, qui va faire des révélations. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'arcane majeur du diable. Ah. Vous avez peut-être affaire ici à un Capricorne, hein, c'est possible. Le diable, alors attention, vous voyez ce personnage ici, il est enfermé hein, sous une cloche. Hein. Attention à... Bah, pour moi, c'est un peu une cage dorée, une prison dorée. Hein, peut-être de la codépendance
codépendance affective. Bon, lui, il est enfermé ici. Il a tout ce qu'il faut. Hein. Regardez, il a ses bouteilles là, à consommer avec modération. Hein. L'abus est dangereux. Mais voilà, il est dans ses addictions. Le message avec l'arcane majeur du diable ici, c'est de briser ses chaînes, hein, de se sortir de quelque chose de toxique. Toxicité. Des révélations peut-être par rapport à une certaine toxicité, mais des révélations aussi par rapport à quelqu'un peut-être qui va briser ses chaînes, qui va se sortir de ses addictions, quelles qu'elles soient. Hein. Ici, on voit de la boisson, ça peut être au travail, ça peut être de la codépendance affective, c'est tellement de choses. Hein. Les jeux d'argent, ce que vous voulez. Hein. Ce que vous voulez. D'accord, j'allais reprendre une carte. Non. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please, the energies between Leo and their person. Alors, 1, 2, 3. Intéressant. Première carte, on a le 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On est dans l'affectif. Le 8 de coupe, c'est ce personnage qui quitte tout, qui laisse tout tomber, qui s'en va. Hein, parce que qu'est-ce qui se passe avec le 8 de coupe? Il nous manque une coupe pour avoir le 9 de coupe, qui est le contentement émotionnel. Peut-être qu'il nous manque 2 coupes pour arriver au 10 de coupe. Hein. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. La carte vraiment de l'harmonie, du nid douillet, voilà. Ici, regardez, hein, elle laisse derrière elle son enfance, peut-être avec le nounours, peut-être elle laisse une personne qu'elle a aimée. Hein. Vous voyez, le couple, une vieille maison, la maison de notre enfance. Bon, bref, des coupes. On tire un trait ici sur des coupes, mais des coupes qui ne sont pas vides. Hein. Donc, c'est d'autant plus difficile de laisser tout ça derrière nous. Sous le 3 de bâton, on attend le bon moment. On attend le bon moment pour partir, pour laisser des choses derrière nous. En plein milieu de la guidance, j'ai le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ils se marièrent beaucoup d'enfants avec en plus la stabilité matérielle. Hein. On est dans les acquis ici, richesse matérielle, spirituelle, hein, dans l'abondance. Quelque chose ici, vous voyez, on peut se payer un peintre ici pour dresser notre portrait. Hein. Et puis il y a le chien, l'amitié loyale, l'amitié fidèle. Plusieurs générations, hein. Il y a le grand-père, il y a les parents, il y a les enfants. Vous allez peut-être fonder quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose de durable. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on nous a légué, mais qu'on va léguer, en tout cas, aux générations futures. Hein. Ou bien cette personne qui s'en va, qui laisse des choses derrière elle, c'est peut-être quelqu'un qui quitte un foyer, ou qui quitte une famille. Hein. Quitte un foyer parce qu'on n'est pas heureuse, émotionnellement parlant. Ça va faire du bien de partir. Hein. Regardez, on a l'arcane majeur ici du soleil. Le soleil, signe des lions. Hein. Là, on est vraiment chez vous. La carte la plus positive du jeu de tarot. Hein. Regardez cette jeune fille ici. Voilà, elle est heureuse, elle est sous le soleil. On attire vraiment les énergies hein, de ce soleil. Elle est dans ce champ de tournesol. Sur ce soleil, il y a les signes du zodiaque. Hein. Tout le monde est représenté. Le bonheur, la joie. Oh là là. Vous aussi, vous allez avec le fou là, vers votre bonheur, vers la joie. Et puis le soleil, voilà, tout est abondance. Hein, sous le soleil, tout pousse à profusion. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Bref, si c'est pas ça, bon, c'est pas grave, vous aurez compris. Et puis le soleil aussi, c'est le soleil aussi qui aide à guérir hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Une guérison ici, une guérison. Quelqu'un qui retrouve sa liberté, mais qui guérit peut-être de quelque chose. Quelqu'un que vous rendez heureux, quelqu'un qui vous rend extrêmement heureux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai l'as de bâton. Oh, waouh, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est torride, c'est torride. L'as de bâton, c'est un numéro 1. C'est un commencement, c'est une nouvelle passion. Hein. Qu'est-ce que j'ai après le 6 de pentacle?
6 de Pentacle, c'est la générosité, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà, ce qu'on donne, hein, c'est c'est ce que l'on reçoit, si j'arrive à parler. D'accord? Donc, vous voyez ici, hein, cette jeune femme, est-ce qu'elle fait tomber des pièces dans le coffre ou est-ce qu'elle reçoit les pièces qui sont dans ce coffre, hein? Quelqu'un qui donne de son temps, de ses énergies, de son argent, pourquoi pas, à ceux qui en ont besoin. Je vois quelqu'un d'extrêmement... Moi, je vois quelqu'un plutôt d'extrêmement généreux, mais ça pourrait être quelqu'un qui travaille aussi dans le social, quelqu'un qui est capable de donner des énergies, de donner de son temps, de donner de son amour, de son écoute, de sa patience. On va finir avec la dernière carte ici. Oh, le 9 d'épée, il y a quelqu'un qui fait des cauchemars. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 9 d'épée, il y a peut-être quelqu'un qui se sent coupable, responsable de quelque chose ici, avec ce 9 de bâton. Ok, vous attendez peut-être un coup de téléphone, vous l'avez eu. Donc le 9 d'épée, hein, ça peut être cette personne qui se réveille au milieu de la nuit, hein, qui fait des cauchemars, la culpabilité ici qui nous ronge, hein, par rapport à quelque chose. Bref, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un qui est sous beaucoup de stress, hein, par rapport à une situation. D'accord, allons-y. On va passer à vos messages manuscrits. On en veut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Alors, premier message, on va faire un peu de place. Alors, you're the only one who understands me at such a deep level. Donc, tu es le seul, hein, ou la seule, hein, qui me comprenne à un niveau aussi profond. I'm ready to put the past behind me. Je suis prête à laisser le passé derrière moi. Can we just kiss all night? Quelqu'un qui rêve de vous embrasser toute la nuit, ami Lion. I'm struggling to find the right path. J'ai du mal à trouver le bon chemin. Et puis, I knew exactly what I was doing. Je savais exactement, hein, ce que je faisais. Bien, attention vos oreilles, on passe au breloque. Alors, on va commencer avec les lettres. Alors, bien entendu, hein, je ne vais pas m'amuser à faire tous les prénoms de la galaxie, hein. Et puis, n'oubliez pas que ce ne sont pas forcément des initiales. Mais bon, allons-y. J'ai le F, Fernand, Fabrice, Farid, Farida, Florent, Florence. On a Felipe. Voilà, bon. Francis, François, Françoise, d'accord. On a le Z, moi je connais quoi? Je connais Zoé, hein, c'est tout, hein, avec la lettre Z. D'accord. Qu'est-ce que j'ai après? Non, c'est tout, c'est tout. Alors après, bah, regardez, j'ai le 0. Alors, on va pas revenir dessus, hein, mais dans les arcanes majeurs, hein, ça représente le fou, voilà. Quelqu'un qui prend un nouveau départ ici, quelqu'un qui se jette vers l'inconnu, et en plus, il y en a un autre. 0, 0. Ce ne sera pas 007. Ah si, ça pourrait. Regardez, ça sera 006. 6, alors le mois de juin. Peut-être quelqu'un qui voit des 6 partout. Ça pourrait être 06, ça pourrait être 60, ça pourrait être 600. Et je disais 006, mais voilà, 007. Donc, juin, juillet. Voilà, 76, l'année de naissance de quelqu'un. 70, 700... 67 aussi, l'année de naissance de quelqu'un, 60, on a 60, on a 70. Bon, je vous laisse vous amuser avec tout ça. Après, j'ai une plume, la plume des Indiens natifs d'Amérique, la plume, hein, qu'on accroche sur le Dreamcatcher. Une plume aussi pour écrire un mot, hein, un message. Alors, peut-être un SMS, hein, pourquoi pas. Une petite fleur ici, une pâquerette, il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Hello? Ah, je sais pas. Ah, j'en passe devant ta maison en regardant. Il cherche quoi, le chat? Il n'y a pas de chat. Hein.
Ensuite, j'ai une bouche rouge, rouge, la passion, hein, on a vu, vous êtes là, hein, avec le 3 de bâton. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Hop, 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 hop. Ouais, bon, bah vous-même, hein, vous êtes un passionné, une passionnée, hein, 1 million. Voilà. Une bouche aussi bah, pour parler, pour susurrer des mots, hein, dire déclarer quelque chose. Encore une fois, un message, hein, on va mettre ça du côté de la plume. Une base de baseball, bon, une balle de baseball. Baseball, donc. Voilà. J'ai pas réussi, je voulais dire 2 trucs à la fois. Ensuite, j'ai un petit cadenas ici en forme de cœur. Ah, il nous faudrait la clé pour ouvrir ce cœur. Quelqu'un a le cœur fermé. Un piano, le piano bar, la boîte de jazz. Quelqu'un qui a fait, quelqu'un qui joue du piano, quelqu'un qui a fait du solfège, de la musique. Ou bien c'est un disque. C'est quoi, un phonographe? Oh, moi je sais jamais. Bon, voilà. Ça va bien avec le piano, hein. Le jazz. Un vieux disque. Ensuite, j'ai un sèche-cheveux, la paire ciseaux ici. Peut-être quelqu'un qui va faire un glow-up, peut-être qui travaille, quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la beauté, quelqu'un qui fait une coupe brushing. Bon, on met peut-être tout ça à sa place. Ensuite, j'ai un petit oiseau. Un petit oiseau, bah, c'est encore un messager, un oiseau. Attention, ça peut être, quand il y a beaucoup d'oiseaux, ça peut être des cancans aussi, mais sinon, petit oiseau, c'est un messager. Bon, sinon, c'est les oiseaux dehors au jardin. La lune. Signe d'eau, signe des cancers, la lune. Bon, on l'a vu déjà, je ne vais pas revenir dessus. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai Made with Love, quelqu'un qui fait des choses avec amour ici. Peut-être quelqu'un qui fabrique des bijoux, ou qui tricote, ou peu importe, hein, de la peinture, bref. On fait des choses avec nos mains ici, on le fait avec amour, ça peut être de la cuisine, ça peut être ce que vous voulez. Un papillon. Les papillons. Alors, papillon, évolution, transformation, passage d'un état à un autre, et papillons aussi qui sont le symbole, hein, dans la 3D des manifestations. On a vu l'impératrice ici qui manifeste. Hein. Un appareil photo pour prendre des photos, pour créer des souvenirs, pour observer aussi, on peut zoomer. Hein. On peut parler de vision, de focus. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh, j'ai des jeunes mariés, regardez, avec non pas les casseroles, mais tout plein de ballons accrochés à leur voiture. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça devrait dire just married. Des ballons. Moi, je dirais la noce. C'est une noce ici, je crois. Après, donc ça, c'était une voiture. Voilà un vélo. Ça va parler à quelqu'un. J'ai un petit jouet ancien ici. Ah, on aurait pu avoir ça sur le 8 de coupe, hein, avec le nounours, la vieille demeure. Voilà, bah, c'est quelque chose, c'est des antiquités, hein, un petit peu, hein, ce cheval à bascule. Hein. On va finir avec 2 petits, alors pas de tokens, mais presque. Hein. Alors le premier, regardez, hop, c'est un petit crabe, donc il s'agit ici du signe des cancers, donc juin, juillet, hein, on va rentrer dans la saison des cancers là bientôt. D'accord? Vous avez peut-être des cancers autour de vous, vous avez peut-être ça en placement. Et puis on va finir avec le meilleur, regardez. Pisces, eh oui. Donc là on est dans février-mars. Alors au dos il est écrit que les poissons sont des personnes intuitives. Voilà, pareil, vous avez peut-être des poissons, des cancers autour de vous, vous avez peut-être ça dans vos placements. Voilà, 1 million, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Bien entendu, je lis tout le monde. N'hésitez pas à booster cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.